Le développement durable est désormais dans tous les esprits et l'école n'échappe pas à la règle. Une étude a été réalisée dans l'Académie de Poitiers. 80% des établissements possèdent un coin nature. 63% déclarent l'utiliser pour mener des actions pédagogiques avec les élèves, tous niveaux confondus, même si les lycées sont moins bien dotés. Le jardin potager est le plus souvent présent. Il est le point de départ de travaux variés et facilite les croisements avec d'autres thématiques, comme le gaspillage alimentaire, la nutrition, les saisons. Un composteur complète quasi systématiquement le dispositif. Des hôtels à insectes équipent 30% des établissements. Viennent ensuite les nichoirs et les friches. Les mares restent l'apanage des enseignants les plus convaincus. L'utilisation des coins nature dans le premier degré est très forte en maternelle. Elle décroît ensuite avec les années. En collège, l'utilisation est très fréquente en 6e, programme de SVT oblige. Mais l'étude de la biodiversité en seconde ne provoque pas le même effet au lycée. L'observation du terrain semble ici s'effectuer en dehors de l'établissement. L'exploitation pédagogique ne se limite pas à l'inventaire de la faune et de la flore. L'Académie de Poitiers a créé un blog qui rassemble des tas d'idées et des modes d'emploi pour aménager un jardin, créer une mare, observer les oiseaux ou les insectes. Rendez-vous sur On ne peut pas vraiment le séparer, ce qui est mis en place par rapport au développement durable, aux insectes, etc., de ce qu'on fait dans l'école au quotidien et de notre enseignement au quotidien. Attirer l'attention de nos élèves sur la biodiversité proche, pas forcément en Afrique, etc., mais juste là, autour de chez nous, tout ce qu'il y a, c'est intéressant. Tout le monde est allé attraper des petites bêtes avec un entomologiste et un professeur de lycée, dans un premier temps. Suite à ça, dans une classe, ça a plutôt donné lieu à des débats philosophiques sur est-ce qu'on peut choisir, nous, qu'est-ce qui est important dans la nature ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Chez les plus grands, les tout petits, les plus jeunes ont créé des gîtes à insectes très simples avec des tuiles, des tuyaux, des vieilles bûches et ont participé à la création de ce gîte à insectes-là. On avait déjà un potager dans la cour des maternelles, donc on s'est dit qu'on allait le remettre en action, etc. Les plus grands, les moyens et les grands ont installé un compost. Ils vont chercher tous les jours à la cantine les restes de préparation de repas. Ils les trient, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compost, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre. Et ils entretiennent leur compost, ils l'arrosent à la récréation. Les petits aussi arrosent leur jardin pendant les récréations. Et ils décloisonnent beaucoup les deux classes de petits sur ces travaux-là. Donc là, on est en train d'installer un poulailler. Il est presque prêt. On avait prévu d'acheter des poules et puis non, il y a une famille qui s'en va, qui nous quitte pour aller en Guyane. Donc ils ne peuvent pas emmener leurs poules. Donc on va avoir la charge de s'occuper de carabas, de paprika et de cracottes. Et c'est bien pour les enfants que ces poules représentent aussi des copains qui sont partis. Tout ce qu'on a fait sur les rencontres entre les classes, c'est du temps de langage, c'est du temps de français. Le temps de sciences prend du temps là-dessus. Bon, pour les grandes classes, en maternelle, c'est un peu plus transdisciplinaire. Tout ça pour que les enfants se rencontrent et pour que ça formalise des connaissances, pour que les petits puissent voir ce que font les grands et que les grands puissent s'interroger sur ce que font les petits. Nous, enseignants, on cherche à faire apparaître le lien entre la mise en place de nos connaissances, mais aussi entre la petite fourmi qui est là et peut-être ce qu'on mange dans notre potager grâce au compost, etc. C'est un projet pour plusieurs années.